Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les féminins sacrés, pour connaître quelle va être la tendance sur le mois de juillet pour les féminins sacrés. Donc vous pourrez compléter cette vidéo avec celle du masculin sacré et des flammes jumelles pour avoir des compléments d'information, ou alors les vidéos concernant vos signes astrologiques, lunaires ou ascendants. Et vous pourrez avoir dans la globalité un message et ne prenez que ce qui résonne en vous en fait. Alors, on va voir un petit peu quelle va être la tendance pour le féminin sacré sur le mois de juillet. Dans quelle énergie va se trouver le féminin sacré sur le mois de juillet et quels vont être les messages. Donc, quelle énergie va être le féminin sacré sur le mois de juillet? Nous avons l'énergie de l'initiatrice. Alors là, on a un féminin sacré qui a tendance à prendre sa route, à se mettre en route, peut-être quitter un endroit pour aller vers un lieu où il y a plus de lumière, en écoutant son intuition, en écoutant ses ressentis. Peut-être que le féminin va quitter un lieu, une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça en fait, ou un foyer, une habitation, un département, un pays. Là, le féminin, se met en route et prend son chemin en fait, mais de manière légère, fluide en fait. Donc c'est vraiment, je pense que la décision a été prise et mûrement réfléchie. Là, on voit vraiment le féminin qui avance, qui se met en mouvement sans tourner la tête, donc qui est déterminé en fait et qui est sur son chemin, sur sa route en fait. Donc voilà. Ensuite, nous avons aussi le nombre 10 avec le chiffre 1 qui nous permet aussi de... Voilà, c'est peut-être le fait de partir seul sur une route, mais de prendre sa décision et être totalement autonome, indépendant en fait. Donc voilà, on va voir un petit peu quelles sont les cartes par la suite et quels vont être les messages. Alors, je demande une carte pour le féminin sacré sur le mois de juillet. Quelle carte pour le féminin sacré sur le mois de juillet? Une carte à sauter. Et nous avons se libérer de la tristesse. Alors, il se peut que le féminin, voilà, quitte peut-être quelque chose ou des personnes également. Peut-être que le féminin ne tourne pas la tête parce qu'il peut y avoir des larmes qui coulent et peut-être qu'il ne veut pas les montrer, ne veut pas montrer ses émotions. Là, on nous dit de se libérer de la tristesse et peut-être se réjouir de faire des choix pour soi. Peut-être que le féminin sacré a souvent pensé aux autres et c'est un petit peu oublié. Et là, décide de partir dans une direction qui lui est propre, où il se sent appelé par son intuition et son ressenti. Et peut-être qu'il peut avoir un sentiment de tristesse de quitter peut-être un foyer, des parents, des enfants, un concubin ou un conjoint ou une épouse, ou enfin voilà. Mais là, l'idée, c'est que il faut y aller, mais en se libérant de cette tristesse, du poids de la tristesse, pour pouvoir être plus léger et vraiment avancer avec assurance et confiance sur son chemin. Alors, on va voir maintenant, on va demander un petit message à l'oracle des anges. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré pour le mois de juillet? Quel message pour le féminin sacré? Quelle tendance sur le mois de juillet pour le féminin sacré? Et nous avons compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc là, vous voyez, il faut se libérer de cette tristesse et faire preuve de compassion envers soi-même, en fait, pour se reconnecter à la joie. Peut-être qu'il faut s'écouter pour une fois et se donner toutes les chances et sans culpabilité, sans tristesse, mais vraiment se dire que c'est vraiment votre chemin, que vous êtes appelé sur ce chemin et que c'est le chemin que votre âme a décidé pour être totalement aligné avec vous-même en fait. Donc là, l'idée, c'est de faire preuve de compassion pour vous reconnecter par la suite
à la joie et avoir cette période de chance. Alors, on va voir maintenant, je vais demander une carte pour le féminin sacré. Une carte pour le féminin sacré pour le mois de juillet. Quelle carte pour le mois de juillet pour le féminin sacré? Et nous avons « Mes besoins sont satisfaits ». Voilà, là l'idée c'est que le féminin sacré, c'est donner la priorité à décider d'écouter ses besoins pour y répondre en fait. Et là, s'il part, c'est pour vraiment être satisfait et se donner une forme de priorité et être pleinement satisfait, répondre à ses besoins, à ses désirs, à ses envies. Donc là, l'idée c'est de partir avec joie parce que là, on est en total alignement avec son âme, avec, voilà, avec son enfant intérieur également. Alors, nous allons maintenant demander une carte. Alors, quel message pour le féminin sacré sur le mois de juillet? Quel message pour le féminin sacré sur le mois de juillet? Et nous avons « Considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. » En fait, là, on nous dit de prendre du recul par rapport à une situation, voir le côté positif et le bénéfice que ça peut vous apporter. Donc, là, on vous dit d'avoir un autre point de vue par rapport soit à une personne ou à une situation, en fait, et voir le côté positif et bénéfique. Voilà, pour vous, hein. Voilà. Alors, je vais maintenant demander 3 cartes. Alors, quelle tendance sur le mois de juillet pour le féminin sacré? Quelle tendance sur le mois de juillet pour le féminin sacré? Quelle tendance sur juillet pour le féminin sacré? Une carte à sauter. Nous avons maison, foyer, intériorité, persévérance. Là, on nous parle de foyer ou d'intériorité. On va voir. Alors, je vais reprendre 2 cartes. Quelle tendance sur le mois de juillet pour le féminin sacré? Alors, là, je vais couper. Et je vais prendre les cartes de la coupe. Alors, nous avons le cœur, la vengeresse et le foyer. Donc, en fait, là... alors, il se peut que vous écoutiez votre intériorité, que vous écoutiez l'amour, l'appel du cœur, l'appel de l'amour, la passion. Sauf que derrière, il y aura peut-être une personne, une énergie tierce qui aura envie de se venger ou de... Voilà, il y a peut-être aussi des blessures d'une énergie tierce, en fait. Hein. Donc, il y aura peut-être aussi des liens à couper avec une énergie tierce pour pouvoir ensuite vivre totalement cet amour et cette passion. Et c'est possible que là, justement, quand on regarde la carte, là, il y a ce départ. Donc, c'est peut-être quitter une énergie tierce. Ça peut générer de la tristesse, hein, c'est possible aussi. Mais l'idée, c'est de faire preuve de compassion envers soi-même, ne pas être dans le jugement ou la culpabilité, puisque l'idée, c'est vraiment de satisfaire ses besoins, les besoins de son âme, en fait. Hein, et... la nourriture est au corps, ce que l'amour est à l'âme. Et les besoins d'amour de l'âme, voilà, il faut peut-être aller vers cet amour justement pour pouvoir nourrir son âme également. Hein, donc, il va peut-être y avoir peut-être un changement aussi de foyer, hein, c'est possible aussi. Il y aura peut-être une modification
quitter peut-être un foyer pour se diriger vers l'amour et puis couper peut-être des liens avec une énergie tierce. C'est possible également. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, quelle tendance sur le mois de juillet pour le féminin sacré? Quelle tendance sur le mois de juillet pour le féminin sacré? Quelle tendance sur le mois de juillet pour le féminin sacré? Alors, nous avons « Ce n'est pas ton âme sœur, tu n'es pas prêt ». Alors, il y a peut-être une personne, là, le féminin sacré est peut-être avec une personne, et on lui dit c'est pas la bonne personne, et tu n'es peut-être pas prêt à le quitter ou à partir, ou à franchir un cap, en tout cas. Là, on voit des montagnes, peut-être que là, le féminin sacré se retrouve dans une situation qui lui paraît vraiment insurmontable, avec des montagnes à dépasser, à franchir. Il y a l'eau, il y a les montagnes. Il se retrouve peut-être face à une situation où il voit beaucoup de difficultés et il ne se sent pas prêt à affronter tout ça. Mais on lui dit que ce n'est pas la personne avec laquelle il est, ce n'est pas la bonne, en fait. Hein. Alors, on va voir un petit peu. On va voir, je vais prendre 3 cartes pour connaître la tendance sur le mois de juillet pour le féminin sacré. Quelle tendance sur le mois de juillet pour le féminin sacré? Alors, nous avons mensonge, âme sœur spirituelle, et tu connais déjà ton âme sœur. Là, voyez, c'est comme si le féminin sacré se mentait à lui-même et qu'il ne voulait pas reconnaître son âme sœur spirituelle, sa flamme jumelle, alors que vous la connaissez déjà, enfin que le féminin sacré la connaît déjà, elle a déjà été en contact dans sa vie, il a conscience de qui elle est, mais il se ment à lui-même et ne veut pas voir les choses. C'est comme s'il fermait les yeux pour ne pas voir la vérité en face, en fait. Il se ment à lui-même. Alors, je vais demander un complément d'information pour le mois de juillet. Pour le féminin sacré, pardon. Complément pour le féminin sacré. Alors, nous avons « Ce n'est pas ton âme sœur ». Donc, vous voyez, là, en fait, il se ment à lui-même puisqu'il est certainement dans une situation et il ne veut pas voir la vérité en face. Il ne veut pas voir que ce n'est pas la bonne personne. Ensuite, on a âme sœur spirituelle. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Peut-être que le féminin sacré se pose beaucoup de questions par rapport à son âme sœur spirituelle ou à sa flamme jumelle. Il a peut-être peur. On voit encore une énergie tierce là. Donc en fait, il a peut-être peur de se lancer. Il a peur. Mais en fait, ce n'est que le mental parce que ce n'est pas fondé. Il peut aussi avoir peur de manquer ou peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Voilà, il y a des peurs en tout cas, mais ce n'est pas fondé. Il n'y a pas de peur à avoir par rapport à sa flamme jumelle. Et puis, tu connais déjà ton âme sœur, une autre personne perturbe la relation. Voilà, il y a 3 personnes. Et c'est cette énergie tierce, en fait. Hein. Et il y a vraiment une relation triangulaire, en fait. Et là, c'est ce qui bloque un petit peu, puisque là, le féminin sacré ne veut pas voir vraiment qui est vraiment son âme sœur et avec laquelle il doit vraiment aller, qui est sa flamme jumelle. En fait, pour le moment, il a tendance à ne pas vouloir voir la vérité en face, en fait. Donc, voilà. J'ai donc tiré les cartes pour le mois de juillet, pour le féminin sacré. Cela ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Tout dépend de votre parcours et de votre relation. Vous pouvez consulter les autres vidéos concernant le masculin sacré, la relation de flamme jumelle sur le mois de juillet et puis les signes astrologiques. Ça vous donnera des compléments d'information. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos en cliquant sur la cloche. Je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez mettre des commentaires pour partager vos expériences.
Et puis, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.